Ba-doo-ba-dum. Bam. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous littéraire sur Ma Télé. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un roman doux, humain et émouvant. Il se nomme Grégoire et le vieux libraire. Il a été écrit par Marc Roger. C'est une véritable histoire d'amitié entre des générations. Et le tout autour de livres, autour de belles rencontres. Pour nous en parler, je vous propose aussi une très belle rencontre en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand, Comment tu vas ? ça va très très bien. Tu as décidé de nous emmener dans une histoire très atypique, une histoire d'amitié, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Est-ce que tu veux bien nous présenter l'intrigue ou plutôt placer cet ouvrage dans un contexte particulier ? C'est un premier roman et Marc Roger, je ne connais pas l'auteur, mais en tous les cas il a écrit à une époque, ça s'est un peu calmé depuis lors, où on critiquait beaucoup les EHPAD et oui. la façon dont on traitait les gens. Ce livre-là démontre que c'est faux, que voilà, enfin en tous les cas, c'est pas le premier il y a eu même des études de fait qui prouvent que voilà, il y avait une minorité de gens néfastes mais là, ça prouve que voilà, ça va nous raconter tout au long de l'histoire qu'il se passe des belles choses dans les maisons de retraite. Alors, quelle est cette histoire et de quoi ça parle ? Alors, il y a Grégoire, qui est un jeune qui a 20 ans, qui cherche un petit peu un boulot alimentaire, et qui rentre dans cette EHPAD, mais d'abord à ce qu'on appelle la lingerie, c'est-à-dire travailler pour nettoyer le matériel les linges, etc., des pensionnaires. Et puis, il est plutôt maltraité, et un jour, pour une raison X ou Y, il est amené à aller dans la chambre de M. Grégoire. D'accord, donc au départ, il n'est pas du tout en contact avec les résidents ? Non, pas du trop. Enfin, pas il est beaucoup. là. Il trie les paniers D'accord. de linge, etc. Donc c'est très alimentaire. Et puis il se fait malmener par un type dont on parle un peu, mais pas trop, voilà, qui n'est pas très, très gentil avec lui en tous les cas. Et ensuite, un jour, il y a cette rencontre. Et ce matin, un matin, on lui demande d'aller porter quelque chose, oui certainement, dans la chambre de M. Grégoire. Et la première surprise, c'est que cette chambre, elle est remplie de livres. Mais remplie. Bon, par rapport à... Des fois, il y a 3-4 livres, mais là, il y a des milliers de livres. Ah oui, une véritable librairie dans la chambre de ce vieux monsieur. Ce vieux monsieur, c'est un ancien libraire. Ah oui. Il n'a pas voulu se détacher, se séparer de ses livres. Donc, il les a amenés avec lui dans cette chambre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeune Grégoire, il n'a jamais lu. Mais jamais. Et puis au début, ça l'attire, enfin ça l'interpelle, mais ça ne l'attire pas plus que ça. Et puis, on va voir les choses évoluer dans le temps. Est-ce que finalement, on va s'éloigner un petit peu de l'histoire de ce livre et on va y revenir dans quelques instants, mais c'est cette écriture de Marc Roger qui nous amène à avoir ce genre de réflexion. Est-ce que finalement, les livres ont une âme ? Parce qu'on passe du temps avec eux et finalement, on ne peut pas s'en détacher. Toi-même, tu me disais la dernière fois, un livre, quand je l'ai lu, il faut que je le range dans ma bibliothèque, il faut qu'il soit bien présent. Et en fait, je ne le revends pas, je le garde parce qu'il y a une relation qui, quand je dis une âme, c'est parce que il y a une relation qui s'est créée entre le lecteur et le livre ? Alors, dans notre roman, il y a une vraie relation entre Monsieur Piquet, donc le vieux monsieur, et ses livres. Pourquoi ? Parce qu'il a passé toute sa vie autour des livres. Il était libraire, donc il lisait beaucoup sûrement, et voilà, il n'a pas voulu s'en séparer. Et donc, oui, il y a une âme dans les livres. Il y a surtout beaucoup, enfin, pour ce qui me concerne, beaucoup de souvenirs,
moments de découverte. C'est une des raisons pour lesquelles tu préfères les ouvrages en papier, les ouvrages que tu peux ranger, les ouvrages que tu peux toucher? Alors, oui et non, parce que je lis quand même beaucoup, 30%, 1 sur 3, en format dématérialisé, notamment parce que Parce que c'est plus pratique. C'est pratique. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'ai toujours aimé les livres. Est-ce que ça t'est arrivé de dire, ça je l'ai lu en support numérique, mais je l'ai acheté en support papier? Alors, non, mais l'inverse. Un jour, un ami m'a prêté un livre de Bruce Springsteen, mais il faisait 1000 pages. Il était immensément lourd. Et puis, je ne voulais pas l'abîmer. Donc, je l'ai acheté en liseur. Oui, mais c'est par respect, du coup. Tu ne voulais pas l'abîmer. Je lui ai rendu impeccable, neuf. Allez, on revient autour de notre sujet, de cette belle rencontre. Alors, ce jeune homme qui rencontre ce vieux libraire, il y a une relation qui se crée entre les deux, une relation plutôt touchante. Il y a surtout beaucoup de patience et de gentillesse. Parce qu'au début, il ne comprend pas pourquoi il veut lui faire découvrir des livres. Vous allez voir, il a une vingtaine d'années, il a vécu jusqu'alors sans lire, sans lecture, sans besoin. Et Monsieur Piquet, qui est un fin monsieur, comprend que voilà, il peut lui faire découvrir quelque chose dont il n'a pas idée, dont Grégoire n'a pas idée. Oui, parce que derrière les livres se cachent des histoires, mais derrière ces histoires se cache aussi la vie, en fait. Ça nous fait, quand on lit moi j'ai vécu pendant tout le long du livre dans l'EHPAD avec et à la fois Grégoire et le vieux monsieur Piquet. Donc j'ai passé plus de temps dans l'EHPAD par le livre que dans l'EHPAD dans la vie, quoi. Comment Marc Roger nous fait rentrer dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe dans les premières pages, dans les premiers chapitres? Moi, d'abord, il nous décrit la difficulté pour un jeune, en tous les cas, de vivre, de faire un métier qui n'a aucun sens, quoi, qui n'a pas beaucoup de sens. Enfin, tous les Juste un métier alimentaire. Pour Grégoire, c'est considéré comme ça. Et puis, ce métier va évoluer puisqu'il va commencer à aller faire une demi-heure de lecture parce que M. Piquet ne peut plus lire. Ou, moi je le soupçonne, au début en tous les cas, de demander à Grégoire de lui lire des livres pour l'amener à lire. Voilà. C'est une forme de transmission, en fait, voilà, hein, de passion. Je trouve ça génial. Parce qu'il lui transmet sa passion. Alors, monsieur Marc Roger, il décrit quand même un univers plutôt particulier, celui de ce monsieur dans sa chambre avec ses livres. Comment on ressent cette passion de ce vieux monsieur pour ses livres? Justement, parce qu'il a vraiment envie de transmettre. Alors, il ne sait pas s'il va réussir, mais de transmettre quelque chose. Oui, mais comment? Ça veut dire qu'il s'appuie sur les histoires qu'il y a dans les livres? Non, il raconte les histoires? Non, il lui fait découvrir des livres, des auteurs qui ont, des romans ou des bouquins qui ont quelque chose de particulier et qui vont attacher Grégoire à ses livres, à ses histoires. Donc finalement, les livres eux-mêmes jouent un rôle important. Moi, ils jouent un rôle important parce que c'est des supports. Mais pour le rôle le plus important, c'est la découverte de la lecture par le jeune homme. C'est-à-dire, à un bout d'un moment, il va se mettre à lire vraiment par plaisir. Pour lui-même. Pas pour faire plaisir à M. Grégoire. Il va continuer la lecture, il va faire la lecture pour M. Grégoire et pour d'autres pensionnaires de la maison de retraite, mais il va continuer à découvrir, à lire. Et ça va l'ouvrir, puisqu'il y aura une... Il y a toute une évolution dans le personnage de Grégoire, qui commence dans la blanchisserie. Et qui finit, ils sont subjugués par l'attirance qu'ont les gens
à venir écouter la lecture. Voilà, il y a 2-3 mamies notamment qui viennent écouter Grégoire lire des passages, des livres entiers à ces pensionnaires-là. Donc ça, c'est plutôt étonnant. Est-ce que toi, tu as ressenti une ambiance un peu particulière dans l'ouvrage, une ambiance un peu magique ? Le mot qui me reviendrait le plus, c'est l'amitié, parce qu'il se crée une relation très très forte entre intergénérations, entre ce vieux monsieur qui est au parcours final de sa vie, et ce jeune homme qui a 20 ans, qui débute et qui change, qui découvre l'amour avec un grand A, dont je ne vais pas parler, mais voilà. Alors que... L'amour pour les livres ou l'amour pour l'amour L'amour pour tout, pour les livres. Et je pense que ça l'a ouvert à découvrir les gens qui l'entourent. Et c'est ça qui les rend attachants ? Oui, ce qui les rend attachants, c'est que c'est des êtres humains avec voilà, des forces, des faiblesses, des lacunes. Même le vieux libraire, M. Piquet, il y a des moments où il nous touche vraiment. Et ce vieux libraire, comment il amène Grégoire à s'intéresser aux livres ? Et simplement en lui demandant de lire. Et il peut pas, au début, il ne peut pas refuser, il lui demande de lire, il sait lire. Il le prend comme un service. Voilà. Et puis, tout en discutant avec ce monsieur, il s'aperçoit que voilà, ça lui apprend beaucoup de choses, ça lui ouvre la vie, ça lui ouvre l'avenir. Donc on a une relation qui évolue entre les deux personnages et il devient de plus en plus forte avec de plus en plus de liaisons entre ces deux personnages. Ouais, et puis, de complicité, Ouais, de complicité. Parce que le partage d'un livre, c'est de la complicité. Oui, bien sûr, on sent qu'il y a d'abord que M. Piquet a besoin de ces lectures, parce qu'à la fin, il a vraiment du mal à lire. Il a un problème de vue. Et comment Grégoire, il est plus contraint et forcé. Il a besoin maintenant et de déclamer, mais de lire pour son propre besoin. Donc finalement, cette relation entre les deux devient de plus en plus forte et développe une véritable amitié. Ah oui, une amitié avec On peut dire ça ? Ouais, là aussi, hein, il y a plusieurs A. Il y a le A de l'amour qu'il va découvrir et le A de l'amitié. Et il y a un personnage dont je veux parler, c'est la maman de Grégoire, qui comme toutes les mères, c'est beaucoup de soucis pour lui et il est en cachette de sa mère. Pourquoi ? On ne sait pas. Il ne veut pas lui montrer qu'il évolue. Il s'intéresse au livre. Ouais. Mais en tous les cas, elle le voit changer, elle le sent changer. Et cette relation entre la mère et le fils, c'est quelque chose d'aussi attachant. Finalement, c'est un peu une réflexion sur notre société, sur le monde dans lequel on vit, sur ce à quoi on s'intéresse. Et plus on s'intéresse à des choses et plus on va vers des lectures, plus on s'enrichit et plus on s'ouvre vers les autres. Ben, je l'espère en tous les cas. On sait que je suis un fondu de lecture, mais la lecture, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses et je comprends que ça puisse transformer Grégoire. Alors, sans rentrer dans un passage, est-ce qu'il y a un moment dans le livre qui t'a particulièrement plus touché parce qu'il y a une véritable évolution dans leur relation ? C'est la première fois qu'il lui lit un passage, un livre. Il lui donne un livre, il lui dit, voilà, est-ce que tu pourrais me lire, parce que j'ai du mal, c'est écrit trop petit, etc. Et Grégoire, il prend le livre, et au début, il n'a pas l'habitude de lire, donc il lit... sans y mettre... de ton, ni d'intonation, ni de point, ni de virgule. Et là, le vieux monsieur le reprend Pas tout de suite, mais il va lui apprendre à respirer, puisque la lecture à haute voix, c'est un exercice très, très... comme le chant. C'est un exercice très... Quels sont les livres qu'il lui fait lire ? Beaucoup de classiques.
je ne me souviens plus des titres des livres, mais je ne suis pas sûr qu'ils nous parlent. Ils n'ont pas forcément d'importance ? Non, c'est le comportement des deux personnages qui est plus important que la lecture. On comprend bien que voilà, c'est un livre important pour M. Piquet, pour le vieux monsieur. Mais la transmission, c'est quelque chose d'extraordinaire. Patrice, à qui est-ce que tu recommandes la lecture de cet ouvrage ? Alors, ça s'adresse à beaucoup de personnes. Tous ceux qui ont une idée toute faite sur les EHPAD, voilà. Tous ceux qui travaillent dans les EHPAD, tous ceux qui vivent dans les EHPAD et qui peuvent lire, voilà, ça fait déjà pas mal un nombre. Et puis tous ceux qui aiment les livres, et pour ce qu'ils véhiculent. Ben oui, parce que moi je suis très attiré et je trouve que ces temps-ci, on parle beaucoup de livres dans les livres. Hein, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça me plaît beaucoup. Je suis en train de lire, j'ai fini un autre livre dont je vous parlerai prochainement. Pareil, mais c'est un livre japonais qui parle d'une librairie. Voilà. Donc ça me plaît beaucoup. Eh ben, c'est une belle réflexion, c'est un bon moment de lecture. Merci beaucoup Patrice d'être venu à nos côtés. Où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage ? Alors, il est en livre de poche et il est sorti chez Albin Michel, Grégoire et le Vieux Libraire. Un moment extraordinaire, un bon moment à passer. Merci beaucoup Patrice. De rien, Bertrand.